C'est devant un tribunal militaire que s'est ouvert ce jeudi le procès de 2 soldats ivoiriens accusés d'avoir côtoyé des djihadistes ayant participé à l'organisation de l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam qui a fait 19 morts en mars dernier. Les sergents Zanga Zoumana Koulibaly et Brice Touré sont poursuivis pour violation de consignes et association de malfaiteurs pour avoir rencontré Hassan Bari Dissam, l'un des suspects de l'attentat. Jeudi à la barre, le sergent Koulibaly a déclaré n'avoir rien à se reprocher. « Je suis innocent, je n'ai rien à voir avec cette affaire qui me dépasse », a affirmé de son côté le sergent Touré, membre de la garde républicaine ivoirienne. L'arrestation de ces 2 soldats avait été annoncée le 13 juillet par le commissaire du gouvernement Ange Kessi. On leur reproche d'avoir cohabité avec ces personnes, d'avoir échangé avec le chauffeur du commando djihadiste. Ils disent qu'ils ne savaient pas que c'était des djihadistes. L'attaque de Grand Bassam, perpétrée le 13 mars 2016 près d'Abidjan, avait fait 19 morts, dont 4 Français, quand des djihadistes avaient ouvert le feu sur des touristes et passants sur la plage et les terrasses du bord de mer. Revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque était la première de ce type perpétrée sur le territoire ivoirien. En janvier 2016, le Burkina Faso, voisin, avait lui aussi été visé par un commando djihadiste qui avait ouvert le feu sur les clients de restaurants et hôtels de la capitale Ouagadougou, faisant 30 morts et soit 11 blessés, majoritairement des étrangers. Plus de 80 personnes ont été interpellées en Côte d'Ivoire dans le cadre de ces attentats, avait indiqué en avril le ministre de l'Intérieur, alors que l'enquête a des ramifications allant jusqu'au Mali et au Burkina Faso. Le verdict du procès de ces 2 soldats pourrait être annoncé dans la soirée de ce jeudi, selon un des avocats de la défense. Le dépouillement se poursuit au compte-gouttes ce jeudi pour les élections municipales en Afrique du Sud. Les premières tendances confirment une bataille serrée où la principale formation d'opposition, la DA, menace dans plusieurs grandes villes la majorité détenue par l'ANC, le parti au pouvoir. Jusqu'à présent, tout va bien. Cela montre que même maintenant, de manière préliminaire, l'ANC perd du terrain alors que nous sommes en train d'en gagner. Donc je pense que c'est une bonne chose. Au niveau national, 2 tiers des bulletins avaient été dépouillés, plaçant le Congrès national africain ANC en tête avec 53,4% des voix, devant l'Alliance démocratique DA avec 27,7%. Jusqu'à présent, nous pensons que les choses se passent bien. L'ANC a gagné la majorité des municipalités. Et au fur et à mesure que les résultats sont enregistrés, nous recevons de plus en plus de confirmations que l'ANC va faire un très bon score à ces élections. Un recul de l'ANC dans les urnes serait un coup dur pour le président Jacob Zuma dans la perspective des élections générales de 2019. Dans plusieurs grandes villes, il se pourrait qu'aucun parti ne parvienne à dépasser la barre des 50%, ce qui ouvrirait la porte à des coalitions. Le parti de gauche radicale des combattants pour la liberté économique, EFF, qui obtient pour l'instant autour de 10% des voix à Tchouane ou Johannesburg, pourrait jouer le rôle de faiseur de roi. Le dépouillement ne devrait pas s'achever avant vendredi. Un minaret en céramique qui ressemble à un clocher d'église, des murs multicolores, une immense porte en bois sculpté, la grande mosquée de Porto Novo est un des joyaux de l'architecture afro-brésilienne. Cependant, comme le reste de la capitale du Bénin, elle menace de s'effondrer. Je vis ici depuis longtemps avec ma famille. Bon, voilà l'état de la maison, ça s'écroule depuis des années. Et plus les jours passent, plus ça s'écroule. On n'en fait rien, on n'en tire rien. C'est là inutilement, on ne reçoit rien de ça. Au moins, il faudrait qu'on réfléchisse à ça, soit détruire ça, soit faire quelque chose de bon. Dès la fin du XVIIIe siècle, Porto Novo fut l'un des points d'arrivée des anciens esclaves affranchis qui désiraient retourner sur le continent de leurs ancêtres. Ces rues rappellent celle de Salvador de Bahia au Brésil et racontent cette période afro-brésilienne cruciale pour l'histoire du continent africain. Et pourtant, pas un seul édifice n'a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, pas même la grande mosquée. L'original, c'est cette mosquée-là. Et c'est le seul type en Afrique actuellement. C'est à Lagos qu'il y avait une mosquée qui lui ressemble, mais elle a été cassée, démolie, et les gens ont reconstruit une autre mosquée. Porto Novo est pratiquement la seule ville bénéficiaire de ce type architectural. À la Maison du patrimoine et du tourisme de Porto Novo, inaugurée en 2009 et considérée comme une immense avancée dans le domaine patrimonial en Afrique, une poignée de passionnés tentent de se battre contre le temps qui érode les saisons des pluies, qui ravage les maisons et contre des propriétaires peu scrupuleux qui les laissent s'effondrer. Nous avons mis en place un projet avec le Brésil
et les Lyonnais qui nous a amené à former une quarantaine de jeunes artisans de Porto-Novo dans les métiers de bâtiment, c'est-à-dire maçonnerie, menuiserie, peinture, coffreur et tout ça, pour essayer d'aider la ville dans la restauration et la réhabilitation de ces bâtiments. En 2009, Richard Onsou, directeur de la culture et du patrimoine de la ville de Porto-Novo, recensait entre 450 bâtiments de type afro-brésilien. Mais aujourd'hui, il en reste moins de 400, c'est évident, a-t-il déclaré. Au total, 41 maisons classées par la municipalité peuvent bénéficier d'un programme de rénovation si les propriétaires acceptent.